Bienvenue à la deuxième partie de notre formation online proposée par CFS et intitulée Programme de maintien de l'hygiène. Dans ce module, nous nous intéresserons aux fondamentaux des programmes du nettoyage, ou Master Sanitation Schedule en anglais. L'objectif de cette partie est que vous puissiez voir les différentes sous-catégories qui composent le programme de nettoyage. Comprendre les bénéfices de mettre en place des nettoyages périodiques en plus de ceux de routine, de détailler comment construire un programme de nettoyage périodique pour qu'il soit efficace et durable, et enfin, reconnaître les raisons de l'implémentation d'un nettoyage périodique des équipements. Tout site de production qui se respecte possède un programme ou un plan de nettoyage. Un bon plan est composé d'une liste de sous-catégories qui inclut les nettoyages périodiques, les nettoyages de saison, les nettoyages de routine et les nettoyages des parties communes. Alors, quelle est la différence entre ces types de nettoyage ? Celui de routine est une activité standard qui s'effectue après la fin de la production et elle peut être journalière ou hebdomadaire, tout dépend du cycle de production du site considéré. Le nettoyage de saison, comme son nom l'indique, est programmé pour une intervention particulière qui arrive au cours de l'année. Par exemple, au printemps, il est souvent nécessaire d'entretenir les pelouses ou de supprimer les mauvaises herbes. Enfin, le nettoyage des parties communes se réfère au nettoyage des bureaux, des toilettes et des vestiaires. Nous allons maintenant parler du nettoyage périodique des infrastructures, ou PIC en anglais. Lorsqu'on parle du PIC, on considère le nettoyage des équipements ou des structures qui se trouvent hors du process de fabrication. Par exemple, les aires de stockage, les unités de traitement d'air, les balances, etc. Lors de la définition de la fréquence de nettoyage périodique des infrastructures, il est nécessaire de considérer en priorité les zones qui pourraient avoir un impact sur la sécurité des aliments. Prenons par exemple les lumières ou les parties de plafond qui se trouvent directement au-dessus du produit exposé. Ces zones doivent être régulièrement nettoyées pour éviter tout type de contamination du produit. L'activité de nettoyage périodique des équipements, ou PEC en anglais, est en revanche une activité essentielle pour tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication. Tous les équipements doivent être ouverts de façon périodique pour permettre la réalisation d'un nettoyage en profondeur, de manière à nettoyer les zones difficiles d'accès où le produit peut s'accumuler et s'incruster. Les bandes des convoyeurs doivent être relevées ou démontées, de manière à permettre le nettoyage du châssis, des pignons et des glissières. Les boîtiers et armoires électriques et les panels de contrôle doivent également être ouverts et soigneusement nettoyés. Attention ici à bien respecter les règles de sécurité de votre entreprise pour cette activité. Enfin, les éléments de découpe ont aussi besoin d'être pris en considération dans le nettoyage périodique des équipements, pour pouvoir éliminer les éventuels résidus alimentaires. Voyons maintenant pourquoi le nettoyage périodique des équipements est si important. Les équipements ne peuvent malheureusement pas se maintenir indéfiniment en parfaite condition de propreté. Le fait de pouvoir démonter les éléments de chaque machine permet d'avoir accès aux aires difficiles à nettoyer, ce qui évite l'accumulation de résidus et la formation de biofilms. Le nettoyage périodique des équipements permet d'éviter des problèmes de contamination microbiologique, comme les pathogènes ou les micro-organismes de détérioration. Et les surfaces en contact avec le produit sont protégées des contaminations d'allergènes et d'insectes. Enfin, un équipement propre réduit les probabilités de casse et d'arrêt machine non planifiés. Ces programmes de nettoyage préventif sont donc essentiels pour maintenir un bon niveau d'hygiène dans toute notre usine de production.
Nous allons maintenant voir quelques exemples d'équipements où le nettoyage périodique n'a pas été effectué. La machine que vous voyez à présent est un équipement de découpe de viande qui possède une courroie et une poulie en extérieur, et ces deux éléments sont directement au-dessus du produit nu. Lorsque ce système a été échantillonné et analysé pour la charge totale aérobique mésophile, ou APC en anglais, toutes les surfaces accessibles ont présenté des résultats acceptables. Nous recommandons d'ailleurs un résultat inférieur à 1000 avant le nettoyage et de moins de 100 après le nettoyage. Lorsque la poulie est démontée, l'intérieur est visiblement sale. Les résultats d'analyse ont par la suite donné une forte présence d'APC de plus d'1 million. En effet, cet équipement n'était pas démonté lors du nettoyage périodique, et pendant la production, cette accumulation de résidus à l'intérieur peut contaminer le produit qui passe en dessous. Sur cette photo, nous voyons des engrenages d'entraînement classiques de convoyeurs après que la bande ait été démontée. Cette partie, qui est difficile d'accès, est visiblement sale. Dans cet exemple, on peut voir des rivets qui connectent des buses de cette sortie de préparation pour biscuits. Avec cette conception, les buses sont très difficiles à démonter et conduira à l'accumulation de résidus alimentaires s'ils ne sont pas intégrés au nettoyage périodique. Voici enfin la partie inférieure d'un mélangeur de pâtes, qui peut parfois être difficile à nettoyer. Si le nettoyage périodique de cet équipement n'est pas fait correctement, cette zone peut vite devenir un nid à bactéries ou à moisissures dû à l'accumulation du résidu alimentaire. Soyez donc vigilants à bien intégrer les parties inférieures des équipements dans le programme de nettoyage périodique de manière à éviter ces désagréments. Un programme de nettoyage périodique prend en référence un cycle annuel de 52 semaines. Les activités à réaliser se distribuent de manière uniforme pendant ce cycle, en incluant tous les équipements et les infrastructures. Le programme de nettoyage périodique doit être flexible et doit pouvoir s'adapter aux besoins. L'installation par exemple d'équipements neufs, la modification de machines existantes ou encore les changements d'infrastructures doivent être mis à jour dans le plan de nettoyage. Une révision du programme de nettoyage est requise pour tout changement significatif ou au moins tous les ans. Les tâches se planifient à fréquence établie, même s'il est compréhensible parfois que les usines soient occupées sur différentes activités et ne puissent pas réaliser les activités de nettoyage pour les dates prévues. Cette liste propose des fréquences de nettoyage qui sont communément appliquées, ainsi que les intervalles de tolérance pour la réalisation de ces tâches. Par exemple, nous recommandons de compléter les tâches mensuelles dans un intervalle de 5 jours de la date prévue. Pensez bien à préciser le jour prévu, et non seulement le mois, car en effet, si nous nettoyons le 1er mai par exemple, et que l'on procède à un second nettoyage le 30 juin, le nettoyage a bien été fait sur les 2 mois, de mai et de juin, mais le temps entre les 2 nettoyages est de presque 2 mois, ce qui est complètement inacceptable. Voici à présent un exemple de programme de nettoyage périodique. Le tableau doit préciser s'il s'agit d'un nettoyage des équipements ou des infrastructures. Aussi, le document devra indiquer des informations comme la description de l'activité, la fréquence, le type de nettoyage, c'est-à-dire s'il est humide ou sec, et on n'oubliera pas non plus d'indiquer le numéro de la procédure standard de référence, le nom de la personne responsable du nettoyage, ainsi qu'un espace pour indiquer le temps requis pour le nettoyage. Enfin,
Il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire pour ajouter la signature de vérification et les éventuelles actions correctives prises en cas de problème. Le nettoyage périodique est une activité fondamentale pour garantir la sécurité des aliments de façon durable. Un plan de nettoyage périodique bien fait et suivi correctement permet à l'usine d'être proactive dans les activités de nettoyage et consistante dans les résultats obtenus. La maintenance et le département en charge du nettoyage doivent planifier ensemble les tâches de nettoyage pour garantir l'efficacité du nettoyage périodique. Effectivement, la maintenance aide souvent à démonter et à remonter les équipements, en facilitant par la même occasion l'accès au personnel de nettoyage aux parties cachées. Le plan de nettoyage périodique doit être maintenu sous surveillance et analysé, en particulier pour le taux de réalisation des activités, et devra être communiqué à la direction du site. Bien entendu, une tâche non réalisée devra être justifiée. Après avoir parlé en détail des programmes de nettoyage périodique des équipements, nous allons maintenant nous intéresser aux fréquences de nettoyage et en particulier comment les déterminer. Les 7 étapes de la méthode de nettoyage périodique des équipements sont listées sur cette slide. Il faut utiliser une méthode scientifique pour pouvoir déterminer une fréquence de nettoyage qui est adaptée, c'est-à-dire qui n'est ni trop fréquente ni pas assez fréquente. La première étape consiste à nettoyer l'équipement en utilisant la méthode de nettoyage de routine, tout en passant les étapes de désinfection puisque d'autres nettoyages seront amenés à être réalisés. La seconde étape consiste à démonter l'équipement, en prenant bien soin de respecter les règles de sécurité et de verrouiller l'équipement. Le démontage de la machine doit aller plus loin encore que lors d'un nettoyage de routine, et chaque événement devra être enregistré. La documentation représente la troisième étape et inclut la prise de photos pour documenter visuellement les événements concernant la propreté et les conditions de l'équipement. Ces photos serviront également à l'élaboration de la procédure standard de nettoyage qui sera faite par la suite. La quatrième étape consiste à réaliser une série d'échantillons de l'équipement démonté, en utilisant un indicateur adéquat de présence de micro-organismes, tels que flore totale mésophile ou aérobie. Ce processus devra être réalisé à chaque couche enlevée. Lors de la cinquième étape, il s'agira de nettoyer la machine, ainsi que les parties démontées de l'équipement. Afin de vérifier que le nettoyage a été efficace, il faudra procéder de nouveau à un échantillonnage des mêmes zones précédemment vérifiées. La sixième étape consiste à remonter l'équipement, à le nettoyer, ainsi que la zone environnante, en incluant cette fois la phase de désinfection. La dernière et septième étape fermera le cycle avec l'envoi des échantillons prélevés à un laboratoire pour analyse. Nous recommandons d'ailleurs de diluer les échantillons pour éviter d'avoir des résultats qui soient complètement illisibles. Le résultat obtenu pour les échantillons pris avant le nettoyage en profondeur seront ceux qui nous aideront à savoir si notre fréquence est adaptée ou non. Si le résultat est hors spécification, la fréquence doit être augmentée, afin de raccourcir le temps d'attente entre deux nettoyages. Voyons maintenant quelques lignes directrices pour les limites d'acceptabilité, qui sont données par CFS sur la base de notre expérience en industrie. Comme à chaque fois, les échantillons doivent être prélevés avant la phase de désinfection. L'échantillonnage doit être réalisé par du personnel formé, qui sont capables de suivre les lignes directrices qui ont été fixées. L'objectif après nettoyage est d'obtenir un résultat inférieur à 100 unités formant colonie pour l'analyse des micro-organismes aérobies mésophiles et la limite d'acceptabilité pour les échantillons avant nettoyage est fixée à 1000 UFC. N'hésitez pas à utiliser les photos et descriptions détaillées pour la liste des écouvillons qui a été prélevée. Alors,
Par où commencer pour établir une fréquence de nettoyage ? Une première approximation devra être faite, qui dépendra du produit, du type de process et de l'équipement lui-même. Si le produit transformé est trop sensible aux micro-organismes et aux pathogènes, la fréquence sera très certainement plus élevée. Le design et le niveau d'accessibilité de l'équipement ont également un impact sur la fréquence de nettoyage. Les équipements les plus anciens sont souvent ceux qui possèdent le plus de points morts et le moins d'accessibilité. C'est pourquoi ils demandent un démontage plus fréquent. Utilisez les données en votre possession, c'est-à-dire les résultats d'inspection et d'analyse de laboratoire pour déterminer la prochaine date de nettoyage périodique. Il est toujours mieux de commencer de façon agressive, c'est-à-dire à nettoyer plus fréquemment, quitte à réduire un peu la fréquence tant que les résultats des couvillons restent dans les limites d'acceptabilité. Une bonne astuce est de se baser sur des usines similaires de votre groupe, si jamais elles existent, de manière à pouvoir utiliser les procédures de nettoyage et leur fréquence, ce qui représente une base de commencement. Mais la phase d'étude des données scientifiques de votre propre équipement sera toujours à réaliser pour définir votre propre plan de nettoyage périodique. Pour résumer, le nettoyage périodique est nécessaire pour maintenir les équipements dans de bonnes conditions hygiéniques. Un programme durable demande l'utilisation de données collectées lors des nettoyages pour pouvoir mettre à jour le programme de nettoyage si nécessaire. Et ceci inclut le planning de nettoyage en question, mais aussi les procédures standards de nettoyage, les programmes d'échantillonnage, les formations et les traçages de résultats. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous rendre visite sur notre site internet www.commercialfoodsanitation.com. À très bientôt.